Aujourd'hui, je continue la restauration de la dégaucheuse et dans des vidéos précédentes, j'ai montré la dégaucheuse à son arrivée ici et dans quel état elle était. Dans une autre vidéo, j'ai commencé la restauration de la dégaucheuse en enlevant la rouille sur les tables. Et ensuite, j'ai repeint la dégaucheuse au complet. Après avoir réinstallé le guide sur la dégaucheuse, après l'avoir peinturé, je me suis aperçu qu'il y avait trois problèmes avec le guide. Et le premier problème, c'est que il y a un indicateur ici pour donner les degrés là, sur le guide. Et il était cassé. Donc, il y avait plus le pointeau ici. Là. Donc, il a fallu, j'en ai fabriqué un autre. Et j'en ai fabriqué un avec, dans le fond, c'est juste c'est une tige de métal, une tige d'acier comme celle-là. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur la perceuse et je l'ai fait tourner sur, j'ai une ponceuse à bande, là, et je l'ai fait tourner, puis j'ai donné une forme conique, là, un peu comme un crayon. Et je l'ai courbé et je l'ai réinstallé. Là, donc ça c'est un problème de régler. L'autre problème, c'est que la noix ici qui sert à verrouiller le guide après la dégaucheuse, j'arrivais pas à le serrer. Il tournait dans le vide. Le problème, c'est cette pièce-là ici, qui se trouve à passer dans l'aréneux de la dégaucheuse ici. Et elle passe au travers le guide. Et c'est cette pièce-là qui se trouve à verrouiller le guide en place. Et le problème, c'est que c'est une tige filetée dans la pièce de métal ici. Et les filets ils étaient endommagés. Et c'est ce qui faisait là, que ça tournait librement. Là. Il y avait rien pour l'arrêter. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé un trou à travers cette pièce de métal-là ici. J'ai percé un trou jusqu'à ce que j'atteigne la tige au centre. Et j'ai inséré une tige pour venir barrer, dans le fond, les deux pièces. Et ça a réglé le problème. Idéalement, ça aurait été une soudure, ça aurait été encore mieux. Là. Mais bon, j'ai pas accès à une soudeuse. Mais ça, je pense que ça va faire le travail. Le dernier problème, c'est que je me suis aperçu que quand j'arrivais pour faire pivoter le guide à angle, ça frottait. J'avais beaucoup de difficultés à le faire tourner. Et je me suis aperçu que c'est la pièce de métal ici là, qui passe dans la demi-lune. Elle frottait à l'intérieur de la demi-lune. Elle frottait sur la paroi. Alors ça, c'est un peu difficile à comprendre parce que cette partie-là du guide est guidée dans le fond par un pivot qui agit comme un tourillon. Là. Et il n'y a aucun ajustement possible. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une lime là, et j'ai limé l'intérieur de la demi-lune. Et j'ai limé aussi cette pièce-là. Là. Et bon, ça a réglé le problème. Tout fonctionne bien. Au début, en inspectant la dégaucheuse, j'avais remarqué que la poulie du porte-outils était beaucoup trop petite. Là, et je suis persuadé que c'est pas la poulie originale de cette dégaucheuse-là. Et elle est beaucoup trop petite. Et elle est couplée avec la poulie du moteur. C'est une poulie de 4 pouces et demi. Et je vais faire le calcul là, pour voir à quelle vitesse tourne le porte-outils, en sachant que
en sachant que le moteur tourne à 3600 tours minute. Donc, si on dit que la poulie du moteur a un diamètre de 4 pouces et demi, et on va diviser par le diamètre de la poulie du porte-outils qui est de 1 pouce et demi. Ça donne un rapport de 3. Et si on multiplie par la vitesse de rotation du moteur, qui est 3600 tours à la minute, ça donne une vitesse du porte-outils de 10 800 tours minute. Donc, c'est beaucoup trop vite là, pour... c'est vraiment beaucoup trop vite pour une dégauchisseuse. Ça donne absolument rien d'atteindre des vitesses comme celle-là pour un outil comme ça, là, comme une dégauchisseuse. Donc, c'est sûr que je vais changer les poulies. Et là, j'ai trouvé, dans mon inventaire, j'ai trouvé 2 poulies. J'ai trouvé celle-ci. C'est une poulie de 2 pouces et demi que je vais pouvoir mettre sur le porte-outils de la dégauchisseuse. J'aurais aimé ça trouver, si j'avais eu une poulie de 3 pouces, ça aurait été encore mieux. Elle aurait eu le même diamètre que le porte-outils, mais bon, 2 pouces et demi, c'est quand même pas si mal. Et je vais la coupler avec cette poulie-là, qui est une poulie de 4 pouces et quart. Donc, elle est un peu plus petite que la poulie qui est présentement sur la dégauchisseuse, sur le moteur. Et je vais faire le calcul, quelle vitesse que ça va me donner au porte-outils. Donc, si on dit la poulie du moteur, 4 pouces et quart, et divisé par le diamètre de la poulie du porte-outils qui est 2 pouces et demi, ça me donne un rapport de 1,7 multiplié par la vitesse de rotation du moteur, 3600 tours minute. Ça me donne 6120 tours à la minute. C'est encore un peu rapide, mais c'est mieux quand même que ce qu'il y a présentement. Idéalement, là, j'aurais aimé mieux, si j'avais été capable d'avoir une vitesse de 5000 ou 5400 tours minute, là, ça aurait été encore mieux. Mais bon, c'est quand même pas si mal. Il y a 2 raisons pourquoi je n'utilise pas des petites poulies comme ça sur des machines. Et c'est des raisons qui ont rapport avec la courroie. La première raison, c'est que une petite poulie comme ça, là, ça oblige la courroie, c'est une courroie en V, là, ça l'oblige à prendre un rayon qui est très très petit. Et ça la force beaucoup, là. Elle risque de chauffer. L'autre raison, c'est que une petite poulie comme ça, là, ça offre très très peu de surface de contact là, avec la courroie. Donc, ça c'est sûr que, à moins là, que la courroie soit très serrée, là, ça c'est presque sûr là, que ça va glisser. Surtout là, quand on va passer des pièces de bois assez larges là, qui vont solliciter beaucoup la machine, là, c'est certain là, que ça va glisser. Donc ça, c'est vraiment pas un bon choix là, d'utiliser des petites poulies comme ça là, sur un porte-outils d'une dégauchisseuse. La poulie que je vais utiliser pour le porte-outils, on voit déjà la différence là, comparativement à l'autre petite poulie. Là. Il y a déjà beaucoup plus de surface de contact. Là, et ça va donner de meilleures performances, ça c'est certain. J'avais constaté que l'arbre du porte-outils il était assez endommagé. Et en plaçant ma poulie sur l'arbre, j'ai constaté qu'il y avait un jeu. Là. Et ça, c'est pas très bon là, parce que ça fait en sorte que la poulie tourne croche là, et ça fait de la vibration. Et, mais heureusement, la dernière portion de l'arbre, il était moins endommagé.
et son diamètre est un peu plus grand. Donc, en poussant la poulie là, suffisamment près là, du support de la dégauchisseuse, là, je parviens à serrer la poulie suffisamment là, sur l'arbre pour l'empêcher d'avoir du jeu. Donc, ça va régler le problème.